Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voici dans les locaux de Sylph actuellement avec Elias. Comment tu vas? Bah ça va super, très content de lancer ce Ce nouveau petit format. projet, Ouais, ça... c'est un petit moment qu'on travaille dessus, donc c'est cool. franchement, c'est super cool parce que regardez aujourd'hui avec le petit décor sympa. Regardez-moi ça, on vous a fait les choses proprement parce que aujourd'hui, on est du coup dans les locaux de notre boutique et on va lancer des podcasts donc successivement sur cette chaîne. N'hésitez pas, installez-vous tranquillement. Abonnez-vous, Prenez vos petits chocolats chauds, votre petit abonnez-vous, café, abonnez-vous, c'est parce important. qu'on va parler. On va souvent en parler. Et bien sûr, on va parler de différents sujets, de Pokémon évidemment, mais aussi peut-être d'autres TCG qui arriveront, comme One Piece et ce genre de choses. Enfin, l'actualité de manière globale sur le TCG. Et l'actualité en ce moment, c'est quoi? Bon, il se passe beaucoup de choses, hein, je pense que vous le voyez Avec ce qu'il y a sur la table? sur la table. La hype Pokémon, c'est un petit peu le sujet du jour. Et du coup, de la sortie notamment de cette nouvelle extension 8.5, je pense que vous n'avez pas pu louper les nombreuses vidéos sur les réseaux Quel sociaux hype! où on voit les gens se battre pour attraper ne serait-ce qu'un tripack. C'est. J'ai fait la queue à 6h du matin. Et t'as pas honte. J'ai pas eu de TB. Un espèce de J'ai- tocard, moi. Le pire, c'est que j'ai pas eu de TB. Moi, j'en ai eu deux. Attendez, Et je me suis réveillé une heure avant, quoi. ça, Je suis parti c'est une ça heure le avant. problème. C'est ça le Mais bon, problème. ça, on va pouvoir en On va en discuter. parler. Est-ce que déjà, tu t'attendais à avoir autant de monde? Est-ce que le matin, quand t'es allé pour aller récupérer tes items, tu t'attendais à avoir autant de monde Franchement, pas autant. Pas autant, parce que je me souviens avoir fait 151 à la sortie des ETB et des Ultra Ouais, Premium, donc deux fois d'affilée. Il y avait du monde, c'est pas mais pareil, hein. c'était raisonnable. Moi, généralement, mon parcours, c'est quoi? C'est pendant chez moi, j'ai un Leclerc Jouet. Ouais. Je sais qu'il ouvre à 8h30. Donc, je vais au Leclerc Jouet et après, je vais à Ouais, Fnac, je Grand vois. Prix, etc. Je me souviens que pour 151, pour je crois que c'était les Ultra Premium de souvenirs, on était deux ou trois devant la boutique. En vrai, très peu de personnes. Là, pour 8.5, c'était pour les OTB du coup, on était peut-être une trentaine. Une Ah trentaine. Et ouais? je suis arrivé genre à 8h30, quoi, 8h25, on va dire, 5 minutes avant Donc il y avait 6 l'ouverture. fois plus de personnes que d'habitude, genre. 6 fois plus que d'habitude. Et du coup, la Fnac et Grande Récré et compagnie, il y avait du monde, je me souviens quand même. Moi, quand j'arrive toujours une heure avant l'ouverture, généralement, pour les Ouais. grosses sorties comme ça. Je me lève pas à 6h, je suis désolé. J'aime bien dormir aussi dans mon lit tranquillement. Et là, il y avait quand même beaucoup plus de monde également. Donc pour moi, et c'est un petit peu le sujet aussi du jour, on va discuter toi et moi, je pense. La hype Pokémon est de retour, peut-être plus grande que jamais. Est-ce que c'est plus grand que pendant le Justement, Covid, avec des justement. ciné radieuses, Bah, les j'allais 25 y ans? venir justement parce que bah faut savoir que j'ai commencé à collectionner les cartes moi avec la grosse vague qu'il y a eu en 2020 avec le Covid. Donc je suis arrivé avec ça et à la base, je pensais qu'on ne serait jamais sur les mêmes standards au niveau des stocks. Pourquoi? Parce qu'à cette époque, on n'avait pas de boutique physique qui était ouverte. Donc c'était le Covid, tout était fermé. Donc tous les stocks se retrouvaient en ligne et forcément, qui dit stock en ligne, dit bot, dit robot pour acheter les items plus rapidement que toi. C'est comme aujourd'hui, essayer d'aller acheter un item Fnac ou ce genre de truc, ça passera jamais en ligne parce que forcément, il y a des bots qui achètent automatiquement. Et je me suis dit que comme ce moyen-là d'acheter en physique n'était pas présent, c'est ça qui a fait en sorte qu'il n'y ait plus de stock nulle part et que tout soit acheté par les mêmes personnes. Donc je ne m'attendais pas du tout aujourd'hui à ce qu'on soit dans ce genre de, de situation parce que, alors, tu avais une trentaine de personnes, tu m'as dit quand t'es arrivé. Et encore, c'était à vue d'œil. Je sais que dans d'autres boutiques, c'était bien Alors, plus. Et je sais que moi, au Smith Toys, qui est pas loin de chez moi, bon, qui ouais, a quand même un quart d'heure, 151, il y avait plus de monde. Et là, je sais que. Alors, j'étais. Smith Toys, je suis allé pour du coup le drop d'avant, donc pour le classeur et poster. ouais, parce que c'est vrai spectacle. que d'ailleurs, la série, elle est sortie en deux temps. Ouais. On a eu d'abord le coffret classeur qui est sorti avec les tripacks et les coffrets posters. Donc, normalement, il y avait le TB qui devait sortir en même temps, mais elle a été décalée à début février ici. Et après, il y a eu le TB dans un deuxième temps avec les mini-teens, justement. Smith Toys, j'arrive peut-être 40 minutes avant. Ouais, Il y a une liste déjà de fêtes sur papier. d'accord, ok. Je crois Organisé. plus de 200 personnes. 200. Incompréhensible. Alors peut-être qu'on m'a menti, je sais pas, Non, mais mais c'était quand quand même tu dis de 200, c'est vraiment 200 à la louche ou 200 200. personnes. On m'a dit, moi je voulais m'inscrire sur la liste, je me suis dit peut-être. Il y a Mais 200. en fait, il y avait beaucoup de monde, je voyais qu'il y avait beaucoup de monde, au moins une centaine de personnes visuellement, à vue Ouais, d'œil. On me dit, il y a 150, 200 personnes sur la liste. J'ai fait, bon, merci, au revoir, tu vois. ouais, bah oui, normal. Je m'en vais, quoi. Moi, je suis arrivé, j'ai compté 120 personnes comme ça dans la file. J'ai dit, bon, C'est je ça. m'en vais. Smith Toys, Ça sert à rien. sont. Smith Toys, Ils ont des quantités, ils ont l'air d'avoir pas mal ils de ont beaucoup de stock. Ouais. quantités, mais Ils ont pas mal de stock. le monde, les gens savent, quoi, j'ai l'impression. Les gens savent. Bah, Smith Et Toys d'avant, c'était Maxi Toys. Non. je crois, ouais, Je ça crois doit que être un c'est truc comme ça, ça. ouais. Je me souviens que pour l'Ultra Premium 151, j'ai réussi à en choper une, alors que je suis arrivé genre dans les derniers.
Et j'étais sûrement dans les 250. C'est-à-dire qu'ils en avaient au moins 250. Des Ultra Ultra Premium. Premium. Ouais, Ah ouais, ça c'est c'était beaucoup. ou quand même. 100, 150, je sais plus exactement, mais plus d'une centaine, c'est sûr. C'était Non, la c'était un chiffre. 151. Et je me souviens que j'avais un numéro, j'avais un ticket avec un numéro et j'étais dans les 100 quelque chose, tu vois. Et c'était la 151 qui avait 151, ton- ouais, 151. qui C'était avait un été peu un ouf. peu plus imprimé quand même, parce que la célébration c'était une Ouais, ouais, bien sûr. catastrophe. Hein. Ah oui, ça, ouais, Tu l'avais fait à c'était- l'époque, les magasins? Je l'ai fait un petit peu et j'ai pas chopé. J'ai pas réussi à choper le shoot après, Je l'ai malheureusement. jamais vu. Ça me fait chier parce que du coup, j'ai la Terrapagos, l'Amphinobi qu'on voit là. J'ai la 151, j'ai la Dracofeu. Il me manque juste la célébration. Bah, j'irai l'acheter au prix fort. Alors je sais pas, Evolution Prismatique, il y a un coffret super premium qui va sortir. Ça ressemble à une Ouais. Ultra Premium, On verra ce que. mais je sais pas si ça va Ça sort vraiment en mai, être, je crois, un Ultra truc comme ça. Premium. Et c'est marrant parce que justement, la célébration, j'avais refusé à l'époque de l'acheter sur internet. J'avais pas Combien réussi à l'avoir. Bah, à l'époque, normalement, à la sortie, le prix de revente, il y a des. Alors, ça dépend, mais le moins cher qu'on pouvait la toucher, je crois que c'était dans les King Joe, elle était à 135, quelque chose comme ça. Ça, c'est le prix nulle part, Ouais. les gars, hein, franchement. Et prix revente moyen, tu vois, correct entre guillemets, c'était 160 si t'arrivais à la choper, quoi. Je me suis dit, 250, 300 euros, c'est trop cher sur eBay. Je vais pas la prendre. Aujourd'hui, c'est combien? J'aurais- 700, 800 boules, je Elle a pense. explosé de prix. Hein. Et je Parce suis que premier degré. J'ai arrêté de regarder à 700 euros, c'était au moins. Il y a au moins un an, je pense. Des Donc, premier degré, je suis dégoûté parce que je pense que je vais jamais l'avoir de ma vie. Ouais. Parce que en fait, des fois, tu te dis, l'item, il a atteint un certain prix et je vais jamais mettre ce prix-là pour cet item-là. Et au fur et à mesure que tu le vois monter, tu te dis qu'au final, tu l'auras jamais dans ta collecte. Quoi. Sauf comme coup de chance. Très clairement. Mais très, très, très compliqué. Et c'est pas fini parce qu'on a encore des bundles qui arrivent. il y a les bundles Il y a qui les arrivent. bundles là. qui arrivent. Ouais. Est-ce que tu penses qu'il y aura du monde pour les bundles? Évidemment. Ça reste un produit. Je pense que c'est le nouveau produit, le meilleur nouveau type de produit Ouais. qu'ils ont fait là depuis, Surtout en scellé. depuis la dernière année. En scellé, ça prend pas de place à la maison entre guillemets pour ceux C'est vrai. qui stockent un petit peu chez eux. Pour l'ouverture, c'est trop bien aussi. C'est des petits formats. Il y a 6 boosters, je crois, Si dans booster, une, exactement. Ouais. dans un bundle. C'est pour moi un des meilleurs formats, entre guillemets, sans fioriture, sans C'est ça. carte promo en Pas de plus, goodies, pas goodies, de. où on achète les boosters. C'est ça. Et pour moi, c'est clairement un des meilleurs items, avec le TB évidemment. Ça va se jeter dessus, je pense. Malheureusement, ça c'est compliqué aussi à choper, je pense. Le conditionnement, en plus, il fait un peu de tout parce que les bundles, comme les mini-tins d'ailleurs, sont conditionnés. Vous savez, il y a des cartons qui arrivent. Et en gros, les mini-tins, par exemple, là 8.5, sont conditionnés par 8. Donc il y a la display scellé fermé avec l'image qui prend toute la surface. Et c'est pareil pour les bundles. En fait, on va avoir 10 bundles qui vont former eux-mêmes une boîte, en fait, hein, tout simplement, qui est ouverte normalement quand vous allez faire les carrefours. Etc. C'est pour ça que c'est un item qui est un peu plus rare en scellé. Parce que souvent, les magasins, pour eux, c'est juste un item avec un item dedans qu'ils vendent. Et c'est assez nouveau le fait que des personnes arrivent et disent vous voyez le truc à 400 euros, là, 500 euros, bah moi je le prends tout. Tu vois. Pas bien dans le micro là, on me fait signe derrière. Ok, faut ok, qu'on entende bien quelque chose. pardon. Mais ouais, J'espère qu'on effectivement, m'entend bien. je suis d'accord avec toi. Il y a aussi les coffrets surprises là de 8.5. Oui, il y a qui pas vont mal. Il y a arriver quoi, il y a aussi. 4 boosters ou 6 boosters, je sais plus, Alors, c'est quoi. 4 boosters, boosters. une carte promo parmi les 4 de disponibles, il Ouais. me semble, ou les 6, je sais plus. Et des petits autocollants, des petits goodies comme Ça, ça. j'ai hâte de voir aussi comment ça Ouais. ça va rendre. Je pense qu'il y a des gens qui vont m'arrêter dans les commentaires forcément. Mais à ma connaissance, c'est le premier Mystery Pack officiel Pokémon français. J'en ai déjà vu des Anglais, des Américains pour Pokémon, mais jamais d'officiel français de Mystery Box. Ok. Donc, item assez spécial quand même pour moi, franchement. Effectivement, mais j'ai hâte de voir à quoi ça va ressembler. Mais moi, la question que je te pose, Pokémoha, c'est est-ce que Dis-moi. pour toi, la hype aujourd'hui de Pokémon, avec la série 8.5 notamment, EV8 juste avant aussi, qui était quand même plutôt bien, EV9 qui arrive aussi, qui s'annonce être très compliqué aussi à choper, parce que les stocks risquent d'être très très chauds également. Est-ce que la hype d'aujourd'hui équivaut, et au-dessus peut-être, ou en dessous, que celle des 25 ans avec Célébration, ou avec de celle de 151 il y a plus d'un an maintenant? Alors, en Est-ce que c'est termes comparable? d'achat, de vente, je dirais que c'est à peu près équivalent. Dans le sens où les nouvelles séries qui sortent, je ne même pas des nouvelles séries qui sortent, c'est cool encore plus vite qu'à l'époque. À l'époque, quand il y avait la hype, c'était la sortie de style de combat qui était pas terrible du tout comme collection. Les gens n'aimaient pas forcément et ça partait direct. Et pourtant, aujourd'hui, avec le recul, en vrai, c'est une bonne série. La je trouve. display vaut, je crois, 350, 400, 400 C'est ça, mais au-delà de ça, euros. la série est cool. Alors, la série, moi, je t'avoue que je suis pas super fan des Chifours. Les chiffons, les T'aimes cartes bien sont stylées. Les Pokémon non plus, je suis pas fan de ouf. Mais les cartes sont stylées. Ok. Moi, je trouve. Chifours, les V de base, j'aime bien. VMAX, Ouais. j'aime pas trop, mais V, c'est vrai que le J'entends, passe bien. j'entends. Et honnêtement, le Tyrannotif est beau. C'est vrai qu'avec le recul, maintenant que tu me dis ça, c'est vrai que la série est pas Il y a si ça, mal. Règne de glace à l'époque. Règne de glace, Tout pour le monde moi, s'en c'est foutait. banger. Hein.
C'est une des meilleures séries Ah pour ouais, moi pour moi, d'épée ça a toujours bouclier. été banger pour le coup, je comprenais pas à l'époque. Il y a des séries comme ça, je trouve, qui sont boudées injustement, Ouais, comme d'autres je suis et d'autres d'accord. séries qui je considère être moins bien. Bon, voilà, moi, je vais vous donner mon avis clair et net Hmm. sur 8.5. Voilà, série folle, hein. Il y a des belles cartes, évidemment, les évolutions, Alors, évidemment. ça dépend si tu prends le truc dans sa globalité. C'est vrai que dans sa globalité, c'est un peu compliqué parce que c'est une série sur les évolutions. Mais en vrai, le truc que tu fais tomber les trois quarts du temps, c'est un Ogarpon. C'est c'est, ça. voilà, c'est un Terrapagos. Mm. C'est les alternatives qui viennent prendre des Je slots, sais que quoi. toi aussi, je pense qu'on est d'accord sur ce point-là. On préférait largement EV8 en termes de EV8. série, je Non, parle de vraiment, série ouais. pure. EV8, je pense que c'est clairement. Et EV9 qui arrive, on a vu les cartes parce que c'est sorti en Ça japonais. va être une folie. C'est juste une folie. D'ailleurs, Il ça y a sera Rocket disponible sur Sylph. Voilà. Évidemment, tout est disponible toujours sur le site. Malheureusement, ouais, c'est vrai qu'on peut en parler également, mais 8.5 malheureusement sur le site, on en a proposé Ça a été aux compliqué, hein. clients les plus fidèles et qui Les nous plus suivent depuis anciens, le début ouais. de Parce qu'on l'aventure. n'avait pas beaucoup de stock, malheureusement. Mais malheureusement, ouais, les stocks c'était très très compliqué. Franchement, vous vous rendez pas compte. Je pense que nous, la boutique, voilà, elle existe depuis un an, Ouais, ça peu va plus être d'un an. l'anniversaire, là, d'ailleurs. Donc on a traversé un petit peu le désert avec les EV6, les EV6, EV7, EV5. EV5. C'était compliqué. EV5 qui est finalement une bonne série avec le recul, mais sur le moment, les gens, le V4 Ouais. aussi, les gens n'étaient pas forcément. Les gens à l'époque ils me disaient que je faisais semblant pour vendre la série quand je disais que V5 c'était pas mal. En vrai, à l'époque, on se disait un petit peu, voilà, c'était pas non plus les séries folles. Mais c'est le cycle en même temps de Pokémon. J'ai l'impression à chaque fois ils nous font le même coup. Après, je pense qu'au-delà de ça, il y avait une petite déception parce qu'on a eu les formes régionales de Suicune, Entei et Raikou qui n'étaient pas à la hauteur de ce qu'on attendait de base. Moi qui suis un grand fan de ces trois Pokémon, c'est vrai que quand j'ai vu le Raikou qui faisait 3 mètres de haut, c'était une girafe, j'ai fait eux. J'ai vu le Suicune qui était pas mauvais, mais je pense qu'ils auraient pu faire beaucoup mieux. Et que j'ai vu le Entei qui était sympathique sans plus, je me suis dit, j'ai un peu de mal Ouais. avec. Mais les cartes étaient très belles. En soi, les alternatives, les artworks et tout, c'était vraiment super Du joli. coup, dans les commentaires, hein, si vous préférez EV8, EV8.5 ou J'ai déjà mon EV9. avis, moi. J'ai le droit de voter Vas-y, toi, c'est quoi ton. EV8. EV8, Moi, je ma pense que- maison pour Je EV8. pense que EV9 sera mieux que EV8. Et EV8, c'est déjà très très bien, je pense. Tu penses? Après, moi, je suis ici un bandeur un peu des personnages un peu genre N, les Moi trucs comme aussi, ça, moi les aussi, golds, moi des aussi, ça machins me avec. parle beaucoup. J'aime beaucoup. Mais du coup, c'est vrai qu'on a dévié le sujet. La hype concernant Ah oui, la c'est hype. fait pour ça aussi. Mais, Ouais. comme je disais, donc en termes je pense, de vente comme ça, je pense que les items sont jamais partis aussi vite que maintenant. Et j'ai jamais vu autant de personnes devant les magasins. Parce que vous savez que voilà, on fait continuellement des vidéos, etc. Où on va en magasin. Et pour le coup, il y a un historique de 2, 3 ans, 4 ans où je vais en magasin pour filmer, pour regarder. Jamais eu Autant autant de monde qu'aujourd'hui. Mais vraiment, c'était le paroxysme là, mais de très loin. 2, 3 fois Mais alors plus pourquoi que d'habitude facile. C'est ça la question maintenant que je te pose. C'est pourquoi maintenant, sachant que pour moi, on n'allait jamais dépasser la hype des 25 ans ou de 151, là aussi rapidement, en plus aussi vite, et sachant qu'il y a les 30 ans aussi qui arrivent bientôt, on explique ça pourquoi? Est-ce que c'est les youtubeurs? Est-ce que c'est la faute des youtubeurs si on a tous les. Alors, je pense que tout le monde a une part à jouer dedans. Donc, En vrai. En vrai de vrai, je pense que tout le monde a une part à jouer dedans. Donc, je pense que oui, les youtubeurs comme tout le monde ont une part à jouer dedans. Tu fais des vidéos, forcément, tu donnes envie aux gens quand tu ouvres, quand tu fais des trucs, donc forcément oui. Après, je pense que le problème est plus large, entre guillemets. Premièrement, on sort d'une période où on l'a dit qui est très compliquée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont usé de leur trésorerie, quand je dis trésorerie, c'est de leur argent, pour acheter des items. Par exemple, il y en a qui ont fait lapin sur EV6, EV6.5, Fable Nébuleuse, il y en a qui n'ont pas acheté du tout, EV7 aussi. Donc ça fait des économies en plus pour ces personnes-là. Et du coup, ils se sont dit, bah, EV8 ou 8.5, moi, je m'y mets. Et il faut aussi noter que EV8, ça est passé comme ça. EV8, beaucoup de gens ne l'ont pas vu venir, alors que pourtant, il y avait le temps. Et ont été un peu frustrés de manquer ce coche-là de EV8, sachant que les displays au début se trouvaient, etc., que tout est parti extrêmement vite en très peu de temps, et qui se sont dit, bah, je vais me venger sur 8.5, j'ai en plus un peu d'économie de côté, parce que forcément, les autres collections, je ne les ai pas pris, et puis 8.5, c'est une collection, quoi. De ça, t'ajoutes le fait, bien sûr, Evoli, Pyroli, Noctali, enfin, voilà, c'est tout ce que les gens aiment, et t'as une collection spéciale en plus en point 5, et faut dire la vérité, voilà, vous avez les items sur la table là. Ils ont fait un gros taf sur l'apparence et les visuels de ce qu'ils ont sorti, franchement. Très très bon. non, ce qu'ils ont c'est sorti. clair, ça reste une belle série sur le C'est packaging. Même si je suis pas fan forcément de la série des cartes, C'est faut ça. avouer que les items scellés sont quand même assez sympas. Moi, quand je disais youtubeurs, j'entendais pas que les youtubeurs spécialisés comme toi
qui font toute l'année du contenu sur Mhm. Pokémon, mais il y a aussi des gros créateurs de contenu moyens et plus gros. Ouais, par exemple, Effectivement, il y a eu Squeezie Squeezie qui qui a a fait. ouvert une set de base Exactement, Amine ouais. aussi, Amine m'a tué en stream qui l'a C'est ça. fait. Il y a plein d'autres créateurs Et qui ont commencé à faire des ouvertures de cartes et pas forcément des gens qui font du Pokémon de base. Pour moi, ça contribue évidemment à ça. c'est marrant Et que t'en parles, parce que moi, ouais, j'ai une autre vision là-dessus. Enfin, ça me donne une réflexion. C'est que à l'époque, quand Michou il avait ouvert sa set de base, ça a c'est- contribué aussi grandement à la hype ça de a beaucoup l'époque. contribué pour Bien le sûr. coup. C'était très très visible. Aujourd'hui, il y a Amine Mathieu qui a ouvert une display set de base. Il y a aussi Squeezie, mais ça n'a pas fait autant de bruit que l'ouverture de Michou à l'époque. C'était un peu plus. Je dirais que le set de base, ces dernières années, pas s'il a perdu ses lettres de noblesse, mais on a Un vu peu, un beaucoup peu. d'ouvertures quand même. Ouais, On je a vu trouve un beaucoup peu. Ouais. d'ouvertures, donc ça n'avait pas le même effet. Tu vois. Et puis le fait que bon que Michou s'entoure un peu de gens de Pokémon aussi, etc. Ça a contribué aussi à faire un peu ça événement, C'est ça. surtout qu'au final c'était une display buggée, etc. Il y a toute l'histoire Il y a une derrière. histoire derrière, effectivement. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui je trouve que ça n'a pas eu l'impact que ça Parce que voilà. Michou aussi n'a pas ouvert que le set de base. Il a ouvert beaucoup de destinées radieuses à C'est l'époque. vrai, Et c'est vrai, continuellement, il faisait chaque semaine c'est vrai. des ouvertures. Et du coup, d'autres streamers ont un petit peu suivi. Là, pour cette re-hype un petit peu de Pokémon, Mhm. effectivement, il y a eu des grosses ouvertures avec les gros créateurs. Mais il y a eu pas mal aussi de plus petits, mais en fait des gros créateurs qui restent quand même des gros créateurs sur la plateforme YouTube, Twitch et compagnie, qui ont ouvert du V8. Notamment, ça a beaucoup repris avec le V8 Ouais, en c'est vrai de vrai, vrai, ouais, c'est ouais, cette ça a histoire. repris avec 8. Donc effectivement, il y a les youtubeurs. Évidemment pas que ça, vous vous doutez bien. Les gens commencent à capter le truc aussi. Les gens, le public lambda se disent, mais attends, mais je peux aller en magasin et revendre mon truc 2 fois plus cher presque instant, parce que là, actuellement, le TB8, Ouais, V8, c'est ne ça. serait-ce que V8 là qui est derrière moi. On a combien sur le V8 là actuellement? On est en février là. Mi-février. V8, je pense qu'elle est dans les 110 euros, On est dans les 110 110 euros. euros. On rappelle, le prix, on va dire magasin, c'est 50, Normalement entre 50 et 60. 60, ouais, plus. Entre 60 50 et maintenant. 60 pour Parce qu'en être fait, il faut large. savoir quelque chose que les gens ne savent pas, Ouais. c'est que les boosters ont augmenté de prix avec. Enfin, c'est pas exactement ça. C'est qu'avant, les ETB, on était sur 8 boosters. Et sur les spéciales, donc les points 5, on était à 10 boosters. Maintenant, Ouais. on a 9 boosters sur toutes les ETB. Mm. Donc en fait, les collections classiques qui avant étaient vendues 55 euros avaient un booster de moins. Donc un booster de aujourd'hui, ça fait à peu près 60, quoi. Ça me permet de me rebondir aussi parce que c'est vrai que tout à l'heure j'ai vu qu'on part un peu aussi Ouais, dans tous les sens, de rebondir sur mon propos. Donc il y a les gens qui aujourd'hui, enfin il y a YouTubeurs, il y a les gens qui vont en magasin, il y a aussi les vidéos sur TikTok, etc. où les gens ils se posent des questions. Pourquoi il y a autant de monde devant les magasins? Les infos, t'as les chaînes de télévision, les gens. Ils ont 40 ans, ils vont chercher du Pokémon. C'est quoi cette queue? C'est quoi ces fous malades? Tu vois. Euh, c'est assez marrant. Et en plus, il y a quelque chose, c'est que surtout, pour moi, la chose principale, c'est qu'il y a très peu de stock sur cette collection. Il y a très peu de stock sur cette collection. La plupart des boutiques, enfin, je sais que nous, on a reçu la moitié de ce qu'on reçoit d'habitude, en gros. ouais. Et même la plupart des magasins ont passé dedans. Je sais que moi, je suis allé à Carrefour. 18 ETB pour un Carrefour. Ridicule. Ridicule. C'est totalement ridicule. Ça, on est Et c'est un truc de fou. Et donc, tout ça cumulé. cumulé, bah, il y a une énorme explosion. En plus de ça, en fait, souvent les débuts de blocs sont un peu boudés. Parce que souvent, il y a des nouvelles mécaniques qui arrivent vers la fin. Je pense notamment à Soleil et Lune où à la fin, on avait les Duo de Choc, l'Eclipse Cosmique, les Alliances Infaillibles, où il y avait les Les cartes escouades. Escouade, exactement, qui sont très appréciées maintenant. Un peu moins à l'époque, mais aujourd'hui, franchement, tout le monde en cherche. Il y a aussi à la fin du bloc épée et bouclier, enfin milieu de bloc, fin de bloc, les alternatives, les VMAX alternatives qui n'étaient pas là au début. Jusqu'à Voltage éclatant, il n'y avait pas d'alternative. Mm. Juste des Rainbow simples Mm. VMAX. Et là, on arrive du coup sur la deuxième partie. Et on a encore quelque chose qui a été dévoilé parce qu'au début, déjà, ils ont fait, si on fait un peu l'historique, sur les premières séries de EV1, 2, 3, 4, c'est qu'aujourd'hui, on a on a des AR en plus des alternatives. Donc les AR, ça va être des cartes que vous allez avoir sur la reverse, à la place de la reverse, et on va en avoir 2, 3 par display à peu près. Et bah, ces cartes-là, déjà, se sont retrouvées dans les premiers sets qui ajoutent vraiment une grosse valeur ajoutée sur l'ouverture parce que tu peux avoir des cartes sympas au-delà des alternatives. Et on a eu dernièrement l'annonce justement des cartes de dresseurs qui arrivent pour cette fin de bloc. Et ça a l'air assez incroyable en plus des alternatives. Mm. Et c'est fou. Moi, c'est clairement un truc qui me hype totalement. De fou. Ça, c'est un De truc fou. que je kiffe. Grand fan des jeux vidéo, Ouais, évidemment, bah de la ouais. série animée aussi. Voir son personnage préféré aux côtés de son Pokémon phare.
Le Reshiram là, en Ah, promo des c'est ETB là. exceptionnel. C'est en promo des ETB ou pas celle-là? Je me souviens plus. La AR El un peu, Reshiram, je sais. Non, je crois pas qu'elle va. Alors, c'est assez elle est trop belle. particulier parce que cette carte-là, faut savoir qu'on va avoir deux types de displays. Aux États-Unis, pour l'instant, ça n'a pas été confirmé un peu, je pense pas que ça viendra. Et on va avoir des displays en fait qui vont avoir des box toppers. C'est-à-dire les box toppers, c'est quand vous avez une carte au-dessus de la display, quand vous ouvrez votre display, en fait, il y a les boosters, il y a une carte par-dessus. Qui était fait à une époque sur Pokémon, il y a certaines displays où c'est le cas, je pourrais pas vous dire lesquels là de mémoire. Et en gros, ça sera disponible dans les GameStop, ce genre de choses, aux États-Unis. Ici, pour l'instant, pas d'annonce, donc peut-être on les aura pas. Et dans ces displays-là, on a logiquement le Reshiram, mais avec un tampon Ok. du coup de la série. De la Donc série. c'est une carte un peu spécifique. Ok. Donc je pense qu'on la retrouvera peut-être dans le set, la Reshiram, ou ce genre de choses. Je me demande très clairement, ça sera quoi la carte sur le TB, parce que faut savoir que normalement, les collections internationales se composent de 2 ou 3 sets japonais. Aujourd'hui, on n'a qu'un seul set pour EV9 et c'est quasi confirmé parce qu'on a vu EV10 c'était quoi. Ok. Donc ça veut dire que Battle Partner normalement sera égal à ce qui va sortir EV10 ne dans sera pas dans EV9. EV9 pour nous. Pourtant, c'est Trainer aussi également, je crois, non? Avec le EV10 haut, ça sera Rocket plus Ah non, Johto. ok, ouais, non, je vois ce que tu veux dire. Non, il y a deux sets du coup sur le japonais pour EV9. Celui avec le OO Gold et celui Non, avec le. justement, le OO Gold il va être sur EV10. Logiquement. Ah, Ouais. ok. La petite larme qui coule un Ah, peu c'est là dommage parce un peu. que En vrai, c'est la dommage. petite larme qui coule, ouais, c'est. Et- J'aurais aimé que Rocket ça soit une série toute seule. Bah ouais, Pour avoir la petite TB, c'est ça. Bah oui, voilà, c'est avec le sûr. logo rouge, tout ça, vous connaissez la nostalgie. Bon Mewtwo, bien Giovanni, Ah, bien. c'est ce qui me parle. Là, tu me parles. Là, tu me parles. Ça aussi, on va en parler plus tard. Enfin, je pense Et que ouais, dans un ouais, autre podcast. sûrement, forcément. Mais oui, on a du coup EV9 qui normalement sera composé que. Et je pense qu'il y aura un micmac avec certaines cartes qui n'ont pas été sorties, genre des cartes promo japonaises, ce genre de choses, qui seront peut-être intégrées à cette série. On peut peut-être un petit peu parler, nous en tant que boutique également, Ouais, des allocations pour qu'on EV9. va avoir sur EV9. Yes. On va pas donner de chiffres forcément très Non, précis, mais mais c'est des allocations classiques en soi. même un peu moins. Je trouve. On a moins de EV9 que de Ouais. l'EV6 ou de l'EV7. Hein. On a quand même moins de stock. Alors ouais, c'est vrai que sur certains produits c'est dur, Moi, je mais trouve que sur les TB, on s'est fait un peu cut. Enfin, cut. C'est pas fait cut, mais on a moins ouais, de quantité de façon globale. Et de ce que j'ai compris, d'autres boutiques, d'autres c'est partenaires, plus compliqué d'en avoir, ça a l'air d'être compliqué un petit peu pour tout le bien monde. sûr. Mais quand tu compares à 8.5, c'est sûr que tu sors de loin. Que tu pars de loin. Quand tu compares aux Évidemment, allocations mais là on sur compare 8.5. une série 1.5 Ouais, également, là on c'est parle ça. d'une série classique. C'est ça. Et quand je vois que j'ai pas le même stock pour EV9 que pour C'est EV6, compliqué, EV7, EV5, c'est un peu chiant parce que Clairement. c'est là que les gens veulent commencer vraiment à se remettre ou à mettre un peu de sous dans la collection. Nous en tant que boutique, on est dans une situation qui est un petit peu compliquée également, notamment avec des séries comme 8.5 et malheureusement ça risque d'être moins pire. Effectivement, ça Ouais. risque d'être pareil. On fait quoi? On laisse sur le site et on se fait scalper par des bots en 2 secondes. C'est toute la Est-ce problématique. qu'on limite en à fait, un hein. par personne? Généralement, c'est ce qu'on fait. Est-ce qu'on envoie des mails uniquement aux meilleurs clients? Et en vrai, ça aussi, c'est important. Hein. Ça, c'est le petit conseil que je peux vous donner. Je pense que ce soit boutique physique ou boutique en ligne. Ouais, essayez d'acheter dans les mêmes boutiques que C'est ça. Nous, vous achetez voilà. où vous voulez, mais Acheter sur chiffre de préférence, évidemment. Mais nous, on sait que si vous êtes là régulièrement, généralement, on essaie de vous contacter vous en priorité. On vous met des petits cadeaux en de plus. toute façon, on vous souvent, fait des les trucs. petites boutiques, c'est eux qui se souviennent de vous, hein, même si vous allez, celle à côté de chez vous, qui fait un peu des tournois, qui essaie de faire vivre un peu Ouais. ce genre de truc, le mec, il se souviendra de toi, je pense, Évidemment. très clairement. Donc, que ce soit des boutiques physiques ou des boutiques en ligne, essayez de Ouais. voir directement avec vos revendeurs. Et d'ailleurs, ça, c'est une chose très importante, c'est vrai qu'il faut le dire, c'est que des fois, enfin, on n'est pas renseigné sur la chose, on pense que les allocations fournisseurs sont faciles à avoir, on peut avoir ce qu'on veut chez le grossiste, etc. Mais il faut savoir qu'un grossiste, il faut travailler pendant très longtemps avec lui pour qu'ils acceptent de vous donner du stock. Surtout maintenant, Ouais. encore plus maintenant que Parce que, la hype est revenue. Il y a des précommandes, vous savez, les précommandes. D'ailleurs, faites attention aux précommandes parce que quand vous pouvez commander sur des sites 3 mois en avance, c'est un peu suspect, sachant que normalement, on n'a pas nos allocations aussi loin. Et en fait, il faut savoir que faut travailler avec des grossistes quand les séries sont un peu moins bien, quand c'est un peu plus facile d'avoir du stock parce que ça se vend moins bien, évidemment, pour accéder à ces séries-là, en fait. Tu peux pas arriver du jour au lendemain, dire je fais une boutique Pokémon, Bien sûr. ouvrir et avoir ce que tu veux, malheureusement. C'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, Ça- c'est un peu compliqué de proposer Et plus que jamais, j'ai les envie de dire, produits, hein. quoi. Plus que jamais aujourd'hui. On le voit avec V8 notamment qui est sorti là juste avant 8.5.
La folie des gens. Ouais. Le site n'a jamais aussi bien marché que pendant cette période-là, V8. Mais du coup, on n'a plus de stock. On a plus de stock très rapidement. Encore nous, ça va, on a réussi à s'en tirer À avec pas mal gratter de un peu stock. stock un peu plus cher et puis C'est voilà. ça. Et vous proposer Mais, ça au meilleur prix Mais possible. ouais, c'est compliqué. Hein. Mais c'est compliqué. très compliqué en tant que collectionneur aujourd'hui, je pense, d'ouvrir en fait. Mais c'est ça aussi, ça sera peut-être le sujet d'un autre podcast parce que c'est assez vaste. C'est Moi, vrai à la base, que- si j'aime les cartes Pokémon, c'est les cartes Pokémon, pas forcément les produits Ouais. stylés. Ouais, toi, t'es plus dans les cartes, De base, dans en l'ouverture. vrai, Ouais. je pense comme tout le monde de base. Maintenant, oui, ça a changé depuis bien quelques années. Les gens ont compris qu'il y avait tout un délire du CD. Ça sera peut-être le sujet d'un autre truc, mais je vais teaser un petit peu. Est-ce que la collection de scellés, ce qu'ils te disent, je collectionne le C'est une scellé, vraie collection. est-ce qu'ils se foutent pas un peu de notre gueule? Mais ça, on en reparlera dans un autre un sujet. Mais encore une fois, chacun fait ce qu'il veut. Ça, c'est Mais pas- oui, c'est bien pas sûr, le- bien sûr. C'est parce que j'ai aussi du scellé chez moi, je vais pas faire, Ouais, je vais bien pas faire sûr. semblant non plus. À la base, quand on dit jeu de cartes à collectionner et à jouer aussi au passage, Ouais, c'est pour ça, ouvrir. c'est encore autre chose. C'est pour ouvrir, c'est pour collectionner, tu passes des bons moments. À la base, c'est même pour les enfants. Quel gamin a pu acheter du V8.5 Bah, personne. c'est aussi ça rebondit sur ce qu'on disait tout à l'heure en fait. Maintenant, aujourd'hui, n'importe qui sait que la collection Pokémon vaut de l'argent. Là où à une époque, il fallait un peu d'expertise pour te dire cette collection-là va marcher ou machin. Voilà. Si tu as une logique d'investisseur. Voilà. Aujourd'hui, vu que dans tous les journaux, etc., ils parlent de Pokémon, de la folie de Pokémon, n'importe qui arrive sait que Pokémon, tu achètes un item, tu le revends x2, x3. Par exemple, il y a un truc assez marrant, c'est qu'il y avait des mini-tins dispo dans je sais plus quel magasin, et en fait, c'était des mini-tins Fable Nébuleuse. Et les gens qui Ah. connaissaient pas ont pris toutes les mini-tins Fable Nébuleuse. J'en ai encore si vous voulez. Hein, sur le site. N'hésitez pas à aller checker, les gars. C'est pas parti depuis un moment. mais ouais, c'est marrant parce qu'ils ont pris ça, du coup, ils sont partis avec. Et aujourd'hui, tu vois des mamies et des grands-pères qui sont devant, qui pigent rien, Anecdote, c'est vrai. mais qui veulent peut-être compléter leur retraite ou tu Ouais, vois, ouais. faire des choses Pour comme la ça. sortie de 8.5 là, notamment de l'ETB, moi je suis parti du coup dans les magasins proches de chez moi. Et dans la queue, juste derrière moi, il y avait un grand-père. Il avait quel âge? Au moins 60, 70? Il était tout seul. Tout seul. Tout seul, il faisait la queue, il était là. Moi, ça me choquait. Je voyais des darons de famille, des machins, des trucs comme ça. Et ah ouais, putain, on en est là. Parce que là, pour moi, c'est vraiment, même pour la sortie des coffrets posters, quand j'y repense, à mon Leclerc, j'avais un couple de vieux, ils avaient au moins 55, 60, et encore, je suis gentil, peut-être un peu plus. Ils étaient là, avec un sac, ils avaient pris un sac, un cabas, quoi, tu vois, et ils étaient prêts en mode, Ouais. je vais tout prendre, Ah, tout ce que je peux prendre. c'est J'ai ça. fait, ah ouais, mais ça, et malheureusement, j'ai pas envie de jeter la pierre sur qui que ce soit non plus, parce que même moi, j'y Bah, étais c'est pas le quand je but. l'ai fait. Hein. C'est il y a un problème dans ce pays, hein. En vrai de vrai. Parce que les gens, non mais en vrai de vrai, c'est triste. Ça va dériver sur la France de Pokémon into. On peut aller loin dans ce truc-là. Mais dans quel sens? Mais c'est la merde à ce point-là. Les gens vont Ah, en magasin ouais, tu vois ce pour que tu acheter veux leur dire. télé pour leur vendre de plus cher pour rester 100 balles. Ouais. C'est vraiment. En fait, je peux même pas jeter la pierre. C'est qu'il y a un problème autre, bien plus lointain que juste Pokémon ou machin. Ouais, c'est Si vrai. tu gagnes Non, mais c'est bien ta vrai. vie ou que C'est vrai. le pouvoir d'achat est ok dans c'est ton vrai. pays, t'as pas besoin de te lever à 6h du matin pour Ouais. acheter du Pokémon. Tu vois. Bah, moi, je te Surtout dis. quand t'as aucun rapport. Parce que nous, on a grandi avec Pokémon, on kiffe Mm. Pokémon, et en vrai de vrai, moi, demain, même si ça marche plus forcément en termes de la boutique, ou Bah, quoi que t'aimes ce soit, bien quand même. Et j'ai puis, toujours aimé Pokémon. au J'ai pire des cas, les jeux, j'achète Day One, j'y joue malheureusement, bon, même si les jeux sont pas ouf ces derniers temps. J'attends les prochains jeux de ouf. La série animée, moi je l'ai suivi jusqu'à la fin de Sacha, là, et j'ai pas encore regardé la nouvelle saison malheureusement. Je m'y il a mettrai enfin sûrement. gagné. Puis, Ça fait on est des plaisir. vrais fans de Pokémon, même en dehors des cartes. Non, moi, je suis Les là cartes, pour c'est je suis là pour l'argent, moi. c'est presque. Ouais, toi, c'est. Mettons, c'est ton quart. Il y a des gens qui n'ont rien à voir avec Pokémon qui s'y mettent maintenant. C'est là que Ouais. tu rentres dans un. C'est le sujet forcément du jour. La Mm. hype. On est dans un niveau de hype où des darons, des grands-pères sont au courant. Il y a M6, TF1, etc. qui font des Ouais, reportages. ouais, D'ailleurs, t'es ouais. passé dans. Ouais, moi, ils ont repris mon Ouais. char. Ils ont pas crédité. Ils ont crédité ou pas d'ailleurs? Je sais même pas. Il y a un qui a crédité, je sais plus si c'était F1 ou M6. Ok. Ah, le Parisien, c'est le Parisien. Le Parisien, ils m'ont Star, crédité. Pokémon, ça Les autres, va par venir. contre, rien du tout. Ils ont mis ma tête, mais. Si t'avais mis le logo Sylph dans la vidéo. Juste pour se foutre de ma gueule, ils ont mis le truc en mode regardez des gros darons qui vont le En plus, matin. en plus. Donc, ouais. Est-ce qu'ils ont tort? Pas forcément. Non, je pense pas qu'ils aient tort. Non, mais en vrai, c'est un peu ouf. Les gens se font lever à 6h du matin, 4h du matin. On fait la queue. Ça, Ah ouais, moi, c'est je fou. pourrais jamais comprendre. Enfin, toi, tu l'as fait. Moi, je peux pas te comprendre. Franchement, je ne comprendrais pas. Alors, je vais dire Toi, tu fais des vidéos, c'est pas justement. pareil. Voilà, c'est ça. En vrai de Moi, vrai. honnêtement, je ferai pas d'entertainment, de Ouais. contenu.
Je me serais pas levé le matin, mais je l'ai dit, hein. Je me serais pas levé le matin. Non, les gars, se lever à 6h du matin ou 5h30 du Tu matin. gagnes très bien ta vie, tu Moi, gagnes beaucoup d'argent, toi, tu roules en Maserati en plus. Ouais, C'est, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Non, t'as mais pas ouais, besoin de ça. en vrai, non, mais ouais, je gagne correctement ma vie. J'ai pas besoin de faire la C'est queue ça. à 6h du Alors matin qu'il y a des pour gens ça. en vrai qui. Et c'est pour ça que encore une fois, je ne jette pas la pierre. C'est que s'il y a un billet facile à faire, que ce soit dans les baskets, Bah, dans les moi, en vrai, sneakers, que ce soit dans les. En fait, ces gens-là, que ce soit dans n'importe quel. Ça répète Pokémon ou autre chose, bah, bien ils sûr, l'auraient hein. fait en fait. Après, C'est ça la en vérité. soi, entre guillemets, alors ça, c'est vrai que c'est une question qui est quand même assez épineuse et où j'aimerais bien voir l'avis des gens. La régie elle me dit si j'ai un peu bougé au niveau du cadre. C'est que aujourd'hui, est-ce que tu peux en vouloir à quelqu'un qui fait, entre guillemets, c'est légal ce qu'il fait, tu vois? Il va dans un Ah magasin oui, pour acheter le truc et non, pour bien le sûr. revendre et se faire un peu de bénéfice parce que peut-être, on sait, alors c'est peut-être des gens qui ont déjà de l'argent et qui sont riches ou c'est peut-être des gens qui ont un peu de mal à joindre les deux bouts en fin de mois et peut-être que ça leur permettra de payer leur loyer ou de faire ce genre de choses, tu vois? Non, C'est pour ça mais qu'il faut faire très c'est. attention et moi, j'ai pas les payer à ces gens-là. C'est ça, nous on jette la pierre sur personne. C'est malheureusement au détriment du collectionneur. Ça, par Bah, contre, c'est ça ça. c'est relou Et parce puis, que le vraie mec. question, est-ce que c'est super différent le mec qui achète du scellé pour faire une collection de scellés et le mec qui investit sur 2 3 ans pour faire du. Enfin, c'est à peu près la même chose, tu vois. Ouais, C'est pour effectivement. ça que la notion de collectionneur elle est un peu particulière, honnêtement. Dans Pokémon, moi je trouve le mot collection slash collectionneur utilisé beaucoup à tort et à travers. Il y a beaucoup de gens qui en vrai ils sont investisseurs mais ils disent c'est ma collection de scellés. Ouais. Mais en vrai, Après, tu peux faire des deux, hein. Moi, je il sais y a les que deux, il y a les deux quand je suis évidemment. rentré dans Pokémon à la Évidemment. base, ce qui m'intéressait beaucoup, et j'ai toujours dit, hein, c'est que tu as un côté épargne aussi, où aujourd'hui on est dans une période où bah, il y a de l'inflation, il y a beaucoup de choses comme ça, et entre guillemets, ça sert à quoi de laisser son argent dormir à la banque. Bien sûr, bien sûr. Autant le mettre sur. Moi, je me suis dit quoi? Je me suis dit Pokémon, j'aime bien ça. Mm. Ce que je fais, c'est que je prends 2 items en gros à l'époque. Mm. Donc, par exemple, 2 ETB Ouais. à l'époque quand ça se trouvait, tranquillement. J'en ouvre une et une, je la garde scellée comme ça, elle me rembourse peut-être la première plus tard, tu vois. Ce qui est cool. Parce que dans une période comme aujourd'hui, tu sais pas de quoi sera fait demain. Bah, c'est un investissement cool, c'est sur quelque chose que tu aimes bien. Ça, bah, Et puis voilà quoi. on n'est pas hypocrite ici. Voilà. Moi aussi, j'ai dû sceller Ouais, ouais, en mode voilà. investissement pour Ouais, ouais. le garder un certain C'est nombre ça. d'années et le ressortir à un moment donné Hmm. pour pouvoir Si acheter autre jamais chose derrière. t'as un creux à un Si j'ai un moment problème, où il t'arrive exactement. quelque chose, on sait jamais, Si j'ai un hein. problème dans ma vie pour X raison et que je peux sortir ça, bah, je le Bah ouais, sortirai. Et tant puis mieux, voilà. tu vois. Et du coup, la question aussi que je voudrais te poser pour revenir sur 8.5 également. Est-ce que tu l'as ouvert toi la série? Est-ce que tu as pu choper un petit peu en 8.5, magasin? j'en ai ouvert, mais je crois que c'est la série que j'ai le moins ouvert, honnêtement. Moi, j'ai pas ouvert en vrai. Il y a quelques trucs, mais Bah, en vrai de en vrai. vrai, Pourquoi ouvrir? Malheureusement, en fait, j'ai eu tellement peu de trucs que je ne remplirai jamais la collection à un point qui me satisfera un minimum. Mhm. C'est un code d'ouvrir. Parce qu'il y a combien de cartes en plus dans l'extension entre les Alors, secrets et les altes et machin c'est et tout. pour ça que j'en Il y a reviens, beaucoup, hein. moi, à EV8. EV8, en nombre d'alternatives, t'en as entre 6 et 8, je sais plus exactement, je pense 8. Dans les 8, t'as Erido, que j'ai eu alternatif, voilà, qui est un dresseur et qui me plaît pas du tout, mais que j'ai eu malheureusement. T'as Noix de Coco alternatif. T'as Fermite aussi dedans. T'as Fermite alternatif, Ça mais t'es dégoûté aussi. t'as Milobellus, Ça allait. t'as Très, Trioxydre, très belle. que j'aime beaucoup, et t'as Pikachu, évidemment. Le fameux. Et même les dresseurs, alors la dresseuse, c'est celle des types métal à Johto, Comment? Jasmine. Pour C'est Jasmine. Oui, oui, Jasmine. Donc alternative. Qui est Qui est joli, plutôt sympa. cool, tu vois, t'as un Pierre Rochard Ouais, ouais. en carte alternative. C'est mieux que d'avoir la dernière Violet Écarlate là où tu Ouais, bien connais sûr, pas bien sûr. grand monde et voilà, et que ça te parle pas. Donc cette collection-là, je préfère largement ouvrir ça. Au début, Ouais. je me suis donné dessus. Et même pour ceux qui me suivent sur la chaîne, ils ont vu qu'il y avait pas mal d'ouvertures. À un moment, j'ai pété un câble, j'ai ouvert pour des centaines d'euros avec des potes. Et c'est un truc que cette série-là, pourquoi? Parce que cette série-là, quand tu regardes même unanimement sur YouTube, les gens qui ouvrent, et bah, quand ils ouvrent, la plupart du temps, ils sont dégâts à la fin. Tu ouvres un coffret, tu sais, honnêtement, quand tu ouvres du Pokémon, que tu vas perdre de l'argent dans 80% des cas, 70%. Et en fait, quand tu regardes les réactions sur celui-ci, alors, si t'as un God Pack, bien sûr, t'es content. Mais la plupart du temps, t'as plus de dégoût qu'autre chose, tu vois. Et moi, je fais pas des cartes pour me faire du mal. C'est vrai qu'on n'a pas parlé du God Pack. Mais le God Pack aussi, pour moi, Bah, c'est ça contribue qui, grandement à l'effet hype. pour moi, c'est Et à l'effet, clairement ça. on va acheter à fond C'est en clairement ça. espérant, c'est presque le ticket de l'auto à gratter, tu vois, entre guillemets. Bah, Tu peux, on sur va- un on va- booster, tu peux gagner, on je va se sais le pas dire combien de milliers honnêtement, on va se d'euros. le dire honnêtement, aujourd'hui, un God Pack, c'est à peu près 5 000, 6 000 euros C'est d'estimation. un truc de ouf. Tu te rends compte, tu ouvres un booster, C'est un t'as truc de 5 000, 6 000 euros. Mais c'est pour ça que je dis que, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, l'argent fait partie intégrante de Pokémon. Ouais. Et c'est ça qui fait vivre le hobby en vrai. Parce que quand tu regardes les périodes creuses, il n'y a personne qui ouvre son argent, ça vaut rien. Quand il y a des trucs qui valent cher, ça monte et ça vaut cher parce qu'il n'y a pas beaucoup de stock. En fait, c'est. Voilà. Pokémon fait très bien son jeu, je pense qu'ils savent comment gérer les hypes, les creux, ce genre de choses. Et c'est comme ça qu'ils font leur beurre, quoi. Mais très clairement,
quand tu prends un booster, tu prends un petit tripack, allez. Un petit tripack. Bon, tu trouves les tripacks, c'est plus de 25 €, 25-30 €. Je crois que c'est même 30 balles. J'en ai payé un 30 balles, je crois, à la grande récré. Ils m'ont allumé. Ils m'ont vraiment. C'est Même les magasins s'y mettent. le, le, Même les le- magasins. le plus marrant dans l'histoire, c'est que. Tu sais qu'en plus, on les a vendus moins cher. Hein, genre, Ouais, je sais, vraiment. je sais. Et, je rentre, donc j'achète, mais je regarde pas le prix. Ouais, mais même moi, grande récré, moi c'était 25 balles. Je suis Et sorti. tu me trouvais déjà Je suis ça. sorti, j'en ai eu pour 85 € un coffret classeur. Le plus. TB à grande récré. À grande 70. récré, 70. Ouais. Après, je vais pas mentir, hein, je la prends à 70. ça peut Et je l'ai être- prise à 70, je l'ai prise. Je vais pas Mais- mentir non plus. Mais c'est vrai que tu dis, ça monte quand Souvent, même. tu te hein. dis, ah ouais, quand même. Après, ils ont raison, en soi, ça se vend. Pourquoi ils Tout le vont monde se doit faire priver son beurre, d'augmenter tout de le monde doit- 5-10 tout le monde doit €, manger. franchement. Ça, c'est- Et eux-mêmes, ils savent très bien que les gens revendent derrière. Mais une fois, c'est ça la folie, c'est que t'as acheté une ETB 60 balles, elle se revend instantanément 150. Si jamais vous découvrez Ça, c'est. ça, c'est quoi dans la UTB? En gros, c'est un item scellé. Pourquoi c'est un item qui est très apprécié? C'est parce que c'est un item qui est tiré en édition assez limitée par rapport aux autres. Il faut savoir que ça, c'est pas réimprimé dans la plupart des cas, c'est restock, mais c'est pas réimprimé. Là, on est sur une série .5, c'est un peu particulier. Des fois, on a des restocks dans 6 mois, 1 an. Mais globalement, les UTB, c'est un peu l'item le moins imprimé. Et en fait, dedans, vous avez tout simplement 9 boosters et une carte promotionnelle. Voilà, si je vous mets l'arrière comme ça, voilà, regardez-moi ça. Hop. Donc, en soi, c'est un item très cool avec des goodies, etc. Mais ce qui fait le prix hop, de cet item, ça va être surtout le tirage limité en vrai. C'est pas forcément le contenu qui va faire le prix. La carte Evoli, elle doit valoir un peu d'argent. Mais c'est pas parce qu'il y a la carte Evoli dedans que ça vaut cher. Ça reste le plus bel item, je pense. Collection en scellé, on va dire, vraiment. Je Ah, pense que c'est le j'ai plus- un autre avis, moi. Ah ouais, c'est lequel? En vrai, la display de Minitin, je pense que c'est le plus beau Ouais, pour mais moi. c'est en vrai de vrai. Moi, je parle pour le grand public. Genre, en vrai, la display de Minitin, tu la trouves pas comme ça facilement. Comme ça. Tu veux dire. Genre, le mec random qui va. Moi, je suis un mec random, je vais à Ouais, Carrefour oui, ou à c'est le Leclerc. TB le plus beau. Oui, oui. Jamais, non, mais jamais je vais trouver une display comme ça scellée. Détrompe-toi. Hein. Ah ouais? Il y a des mecs chez Auchan, des fois ils passent, ils arrivent à trouver 2-3 Il displays. y a un coup de chance, il y a sûrement des coups de, Ouais, il y a des gens de qui fusil, arrivent. C'est pas à droite, à impossible, gauche. mais c'est vrai que c'est dur. mais c'est dur. Alors que le TB, C'est comme vrai un que des mortels, c'est plus accessible déjà. C'est ça. Et ça reste un bête d'item Exactement. à avoir. Ça, je suis d'accord avec toi. Mais encore une fois, comment blâmer les gens qui revendent directement? Pourquoi je revendrais enfin, pourquoi j'ouvrirais alors que je peux le revendre directement au double du prix tranquillement et me faire mon billet C'est ça en fait, c'est ça la Après, problématique. c'est ça sur tous les C'est items. ça, en parce vrai. que maintenant, du coup, les collectionneurs, Aujourd'hui. ceux qui veulent ouvrir pour de vrai et qui collectionnent pour de vrai, on les est dans l'histoire. On les est. Mais encore une fois, c'est le jeu. C'est comme ça, hein. Si t'as décidé de collectionner Pokémon, tu sais déjà d'avance. Voilà. ça En arrive fait, comme le ça. problème, alors, c'est un peu particulier parce que souvent dans les mouvements de hype comme ça, tu as des nouveaux collectionneurs qui arrivent parce que ça parle Évidemment. partout de la nouvelle Bien sûr, collection. bien Et du coup, les gens s'y intéressent. Mais d'un autre côté, ces gens-là, et je ne jette la pierre à personne évidemment quand je dis ces gens-là, hein, ces personnes qui arrivent à ce moment-là, ils arrivent au moment où Pokémon bat son plein et que la collection est tout en haut. Là où à l'époque où il y avait du EV5 ou EV4 ou EV6 où c'était un peu plus compliqué, ils n'étaient pas là. Donc ils arrivent que sur la collection qui marche. C'est un peu compliqué. C'est comme si moi demain je viens dans n'importe quel hobby et j'essaie de choper le truc au tirage le plus limité de l'année, quoi. Ou des Bien sûr. 2-3 dernières années, tu Bien vois. sûr. C'est compliqué forcément. Combien de potes on a dans notre entourage qui arrivent calculaient pas. pas Mais avant qui le t'envoient V8. des messages d'ailleurs. Non, mais genre à EV8, moi j'ai reçu plein de messages de potes qui n'étaient pas de base dans Pokémon, Ouais, qui m'ont dit t'as pas un petit peu de trucs à me Ouais, lâcher, machin et tout. malheureusement. Bah, non. en fait, malheureusement, c'est compliqué. Moi j'ai des clients, ils Bah, c'est sont là ça. depuis longtemps. Tu peux il pas faut donner à qu'ils- tes potes et tu laisses les clients comme ça, quoi. C'est compliqué. Mais revenez pour les séries qui marchent moyen. Voilà, y a pas moyen, On s'arrangera c'est- pour les séries qui marchent. Mais c'est C'est normal, mais c'est l'offre, c'est la normal. demande. c'est- C'est tout à fait normal. Il n'y a pas de souci à ce Malheureusement, niveau-là. c'est comme ça. Hein. Faut jongler sur ça. Pour terminer quand même, parce qu'on va pas non plus parler pendant. On pourrait parler pendant des heures, mais on va peut-être être tranquille. Est-ce Moi, que je pense cette qu'ils hype aiment bien, moi. va durer éternellement? Combien de temps elle va durer? Est-ce Moi, que ça va mon- redescendre? Alors, mon Est-ce idée que la là-dessus, bulle va exploser? c'est que il y a toujours des creux pour repartir. On sait que les 30 ans de Pokémon arrivent, en même temps que les miens presque. Je commence à être vieux. Oh, t'es un. Je commence à être vieux. Oh, le tonton. T'es Je marié, toi? commence- On parlera t'es père de. de famille? On fera ce ce sera vidéo. un autre sujet. Ouais. Mais Abonnez-vous. tu roules la Maserati, donc ça va. Peut-être vous aurez l'update un jour, si ça arrive. Donc, c'est vrai que. Attends, je sais plus où j'en étais du coup, mais je voulais pas. Je t'ai perturbé. Je m'as perturbé de fou. En fait, T'as remis ta vie en j'ai question. vachement Putain, j'ai intéressant. 30 ans. Ah, c'est bon, je me rappelle. C'est bon. En fait, il y a les 30 ans qui arrivent. Et
peut pas y avoir une période de hype pendant 1 an et demi. Ça n'existe pas. Il peut n'existe pas y avoir une folie pareille au bout d'un an. Il y a des gens qui vont se lasser, c'est normal. Alors, plutôt que la. Excuse-moi, je vais reformuler ma question. Plutôt que la hype, parce que la hype, en vrai, c'est fait pour être redescendre quoi qu'il arrive. Ouais. Est-ce que le niveau d'intérêt qu'ont les gens, le grand C'est lié, public. c'est lié, c'est lié de toute façon. C'est à peu près pareil. Mais tu peux pas avoir un intérêt croissant sur 1 an. Donc forcément, il y a une période où ça va baisser, sûrement pendant peut-être l'été. Parce que je pense pas que ça va baisser avec du EV9 qui va arriver, qui a l'air sensationnel. Je pense pas que ça va baisser avec du Rocket qui arrive non plus. Mais il y aura forcément un moment où ça va baisser. Les périodes estivales sont un peu plus propices parce que les gens Partent en partent en vacances. Bah, du coup, ils mettent de l'argent dans des vacances, donc ils ont moins d'argent pour Pokémon, ce qui est normal. Et il y a moins de personnes, bah, tout simplement. Enfin, t'as autre chose à faire que forcément d'être dans les magasins en été. Voilà. Donc, ce qui fait que ces périodes-là sont un peu plus creuses. La plupart du temps maintenant, est-ce que ça sera le cas maintenant? Je ne sais pas, je suis pas devin, mais je pense qu'il y aura forcément un creux d'ici les 30 ans parce que tu ne peux pas préparer les 30 ans en étant continuellement en énorme hype. Ça n'existait pas. Il y aura des personnes qui vont être un peu dégoûtées parce qu'ils n'auront pas réussi à choper leurs items. Les gens qui les ont pas eu sur 8.5 vont essayer de se venger sur 9. Sur 9, j'espère qu'ils en auront. S'ils n'y arrivent pas, peut-être ils se vengeront sur 10. Peut-être ils lâcheront l'affaire. Tu vois. C'est aussi ça Pokémon, et le collectionneur aime bien aussi se faire du mal. C'est un peu l'essence du collectionneur aussi, c'est qu'il aime bien avoir l'item que les autres n'ont pas, Bien sûr. et l'item qui est rare. Donc c'est un peu le paradoxe en fait. S'il y a un item que tout le monde a, tu vas avoir moins d'intérêt dessus, et si c'est un item que tout le monde se bat pour avoir, et bah, tu vas le vouloir. Tu vois, c'est tout le paradoxe en fait de la chose concrètement. Mais je pense que clairement, on n'a pas à se préoccuper si Pokémon va fonctionner pas, parce que je pense que là, il y a de nombreuses années à venir où ça va marcher. Mais il y aura forcément un creux à un moment C'est donné. sûr que Pokémon marchera encore pendant un bon nombre d'années. Ils sont pas Surtout bêtes. avec ce Il qui y a arrive, beaucoup, hein. beaucoup d'argent On en a jeu. Pokémon Z qui arrive, on a peut-être un remake Il y de a un Noir et remake de Noir et Blanc, Blanc. ça va arriver. Ça va arriver. Il y a des rumeurs comme quoi ce serait peut-être pour la fin de l'année. Donc, il y a un Restez bloc. connectés, Non, il les y a gars. des leaks, il y a des vrais leaks. Il y a des leaks de On d'un a potentiel 7 c'est blocs peut-être une 1.5, peut-être ça fera l'objet d'une vidéo. noir et oui, blanc. peut-être ça fera l'objet Ça d'une fera là, vidéo. effectivement, je pense. On verra bien. le Mais suivi vidéo. il y a plein de choses qui arrivent en tout cas. Plein de choses Moi, qui je pense arrivent. qu'on est sur une bonne lancée pour au moins jusqu'à la fin du set. C'est pas de ce niveau-là, donc on a actuellement, mais on sera quand même jusqu'à la fin du bloc, pardon, excuse-moi, du bloc écarlate et violet. Là, on part sur la deuxième partie, qui historiquement, la deuxième partie bloc est toujours mieux que la première. Je sais que tu le dis souvent, mais on n'a pas encore eu le fameux Rayquaza, on n'a pas eu Justement, j'allais venir sur tout. Ouais, je t'ai coupé un petit peu Je voulais- l'herbe sous le pied. hein. Ça va arriver. Ouais. Je pense, ça arrivera tôt ou tard. Comme tu dis, il y a Rocket qui arrive. Je pense que Rocket, ça va être la Sensationnel. série qui va le mieux marcher de l'histoire de Pokémon depuis 15 ans. Voilà, je vais le dire. Je me mouille peut-être. Alors, un petit c'est peu pas trop. Rocket justement, ça va être rivaux, destinés, voilà. Ouais, dessiné rival, un truc comme ça. En Ouais. anglais, c'est ça, mais bon, En voilà. français, on En verra gros, bien ça sera ça, etc. pas Rocket. C'est la chance. Peut-être c'est une chance, hein. Peut-être ça veut dire qu'il y aura plus de stock Peut-être. au magasin. On, hein. on verra Peut-être, comment hein. ce sera On va le prendre brandé bien. par Pokémon ou quoi. Ça risque d'excellemment bien marcher, tout comme V9 qui arrive. Ouais, Là, on est sur je deux pense séries qui que vont là, marcher. Effectivement, il y a on est- TPP qui va passer, ça va baisser un petit peu. Ça va remonter après avec des grosses séries qui arriveront. Il y a la fin de l'année, l'Ultra Premium qui sortira en fin d'année. Tu vois, il y a tout un. Forcément un boulevard là. Là, je voulais venir justement pour conclure, sauf si tu as quelque chose à Non, rajouter c'est en bon, plus de c'est bon. ça. Donc, ça tombe bien, on est dans les timings. En fait, aujourd'hui, on a une fin de bloc. C'est que Violet Écarlate, les jeux ont été les plus vendus pour le coup de l'histoire de Pokémon, il me semble. Pourtant, Les jeux, ouais. pourtant les cartes, V1 ça a bien marché, V2 c'était un peu plus compliqué. V3 il y avait Dracofeu. Et la première partie du bloc n'a pas plu. Globalement, elle n'a pas trop plu. On est sur la deuxième partie du bloc, et la deuxième partie du bloc, vu qu'on a fait passer tout ce qui est jeu, tout ce qui est DLC aussi, maintenant on a un boulevard pour les anciens Pokémon, et on le voit avec ce qui est arrivé V8. Ça a mis l'accent sur des Pokémon de la version Ruby avec Milobellus, sur du Johto, sur de la première version avec le Pikachu, etc. Et bah, ce qui arrive, ça va être full en fait des anciens Pokémon, un peu de nouveaux Pokémon aussi, bien sûr, comme le Malvalamaer qu'on avait dans le V8, etc. Mais ça va être principalement des anciens Pokémon. On va avoir un peu un Des mélange de tout. Lugia, des OO qu'on voit aussi Et dans justement, on n'a pas eu de collection avec Lugia cette fois. Alors, on sait qu'il y a un OO qui va arriver, normalement, le Ouais, OO de Gold, ça qui j'ai est, hâte de qui voir. est J'espère quasi qu'elle sûr. sera belle. Hein. Je rêve de cette carte. Je rêve de cette carte. Je pense que ça sera une des rares cartes que je prendrai, que je ferai grader pour l'exposer, où j'essaierai d'avoir une note parfaite, etc. Et on n'a pas du coup de Lugia qui a été annoncé, alors que normalement on a un Lugia Oh, à chaque imagine, fois. moi je te coupe, je pensais au Lugia là, de Tempête Argentée et le OO s'il est beau, j'espère, de cette édition là. Je te jure, c'est incroyable. Peut-être C'est- que le OO remplace Lugia. On sait pas.
Peut-être. Peut-être que le haut, parce qu'on sait que sur par exemple Il est moins hype quand même. épée et bouclier, on n'a pas eu de OO Soit en dit, OO alternative. est plus hype que Lugia au Japon. De ce que j'ai Waouh, cru. mon avis, je préfère OO, mais ça, après, Ah, tu préfères OO, toi? moi, je pense Moi, que je suis chez Lugia. Moi, je suis chez Lugia largement. Moi, je pense que je préfère Mais OO. Lugia a plus de hype, je pense, en Occident. Je sais qu'au Japon, ils sont archi fans du OO. Ouais. Mais genre, c'est un truc de ouf là-bas. Par contre, la et donc, on a encore peut-être un Lugia potentiellement qui arrive, on ne sait pas. Rayquaza, normalement, il y a aussi un Rayquaza dans chaque set. Alors, pour l'instant, on n'a pas eu Rayquaza. Ça veut dire que là, on est déjà sur EV10. Donc, Rocket, normalement, ça sera EV10. Il ne nous reste plus que 2 sets. 2 sets classiques, peut-être un set spécial à 1.5. Donc, il nous reste 3 sets en gros qui n'ont pas été annoncés. Dans ces 3 sets, logiquement, il devrait avoir un Rayquaza. Ouais. Peut-être une grosse carte de Rayquaza qui arrive. Rayquaza Terra Crystal ou pas. C'est vrai que je vois pas trop en Terra Crystal Rayquaza. Non, Terra Crystal, c'est je fini. verrai Là. ce que Avec j'adore. cette série, normalement, il n'y a plus de Terra Crystal de ce que je crois comprendre, non? C'est vrai que dernier. Bah Non, ouais. c'est terminé, Terra Crystal. C'est la dernière série, ouais, Terra c'est Crystal. vrai que ouais, non, en vrai, non. C'est un C'est peu. vrai C'est que comme au t'as Japon. raison. C'est comme. Au Japon, c'est la dernière extension de l'année. Ouais, c'est vrai que t'as raison. Et la dernière ouais. extension de l'année, généralement, c'est la fin C'est ça, du c'est ça, type ouais, de Terra carte. Crystal Festival qui termine. ça. C'est ça, donc ça serait une alternative classique. Peut-être un retour de Rayquaza. Enfin, pour ce qui est Par de contre, il y a les la méga fin de évolutions bloc, qui reviennent. Ça, on n'en a pas parlé. les. Les méga évolutions qui reviennent Ah potentiellement. oui, il y a les évolutions Et également. ça, Il y a la point 5 avec noir et blanc. Enfin, il y a plein de choses, les gars. Restez connectés en tout cas. on en reparlera dans un prochain. J'espère que ce podcast vous a plu en tout cas. Pour une première, je trouve que c'était super intéressant. J'ai l'impression qu'on est parti dans tous les sens. Dites-nous dans les ouais, commentaires. Si vous a plu ou pas. N'hésitez pas à vous abonner, bien sûr, parce qu'on va faire souvent des podcasts pour donner un peu de force. Vous voyez, on a fait quelque chose qui est assez clean, etc. On a essayé de faire quelque chose de bien. Donc, encouragez-nous dans ce sens-là, les gars. N'hésitez pas, bien sûr, à faire un tour sur la boutique. Lien dans la description, SIF TCG, vous connaissez. Et, on va vous dire à la prochaine. On va vous souhaiter une bonne soirée ou journée, les gars. À très bientôt. À très bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao, salut.